Bonjour à vous les béliers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture de votre signe. Alors, comme pour les autres signes du zodiaque, je commencerai par l'élément qui constitue votre signe, donc l'élément feu. Ensuite, j'aborderai le signe solaire dans différents domaines. Je tirerai des cartes également pour les blessures de l'âme à guérir. Normalement, je poursuis par le signe lunaire et l'ascendant, mais je pense que je vais séparer les deux vidéos, voilà, puisqu'elles sont assez longues. Plus j'avance dans la lecture des signes, plus je reçois des informations précises et du coup, les vidéos deviennent de plus en plus longues, d'accord ? Alors, je continue à poursuivre cette trame écrite que je façonne, que j'alimente en fonction des différents signes et cela me permet de vous donner toutes les informations que vous avez besoin sans perdre le fil. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le signe solaire Bélier. Il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le bélier, tout comme le lion et le sagittaire, est un signe de feu. Ces 3 signes avancent avec impulsivité, dynamisme, caractère. Ce sont des tempéraments forts qui s'affirment dans leur soi profond. Le monde les perçoit comme des extravertis opposés aux dogmes sociétaux. Ils se détachent de la société et se construisent sur leur instinct, leur propre vérité. Ils sont quelque peu instables et ne supportent pas l'immobilisme. Ils sont créatifs, généreux, enthousiastes, optimistes lorsqu'ils ont trouvé la clé de leur avancée. Leur franchise peut être parfois mal accueillie et ils n'utiliseront aucun gant pour exprimer leurs griefs. Ils ont parfois des rapports de « je t'aime, moi non plus » lorsque l'instabilité règne dans leur vie. Si vous êtes bélier en signe solaire, votre totem de bête à cornes vous représente bien. Fonceur, impulsif, énergétique, autoritaire quant à votre vérité. Mais vous saurez faire savoir que vous avez besoin d'attention sans pour autant savoir le dire. Vous êtes capable de diriger, mais savoir que des personnes dépendent de vous peut vous agacer et vous rendre irritable, surtout si vous avez l'administratif à gérer, car vous ne comprenez pas comment l'administration peut être aussi compliquée et manquer d'intercommunication entre toutes les subdivisions qui la concernent. Par contre, vous saurez trouver les mots justes pour expanser votre vision, pour faire évoluer l'autre avec des gestes efficaces, car vous avez ce don de voir les choses avec le recul nécessaire dans le but de l'améliorer. Votre défaut est ce côté fonceur qui vous fera parfois défaut. La femme bélier est fonceuse et aussi vive qu'une lame. Elle est tellement sûre d'elle qu'elle saura affronter les autres et imposer ses idées, à exposer ses connaissances, à justifier ses goûts. Elle n'aime pas la routine et préfère une vie dont le rythme sera changeant. Elle aime garder son autonomie dans sa vie personnelle et professionnelle. Attention à celui qui osera dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il pourrait faire surgir l'Amazone qui est en elle. Même si c'est une compétitrice de taille qui ne lâche pas au premier obstacle, quel qu'il soit, elle doit parfois faire preuve d'endurance lorsqu'elle ne maîtrise pas tout et saura rebondir s'il faut changer de route. L'homme bélier est endurant lui aussi. Il aime se dépenser physiquement, se lancer des défis pour se dépasser mentalement et physiquement. Il est toujours dans cette énergie de stress due au timing qui ne le lâche pas. Il n'aime pas flâner et a toujours quelque chose à faire. Lorsqu'il s'accorde du temps libre, c'est pour se ressourcer en partant à l'aventure. Il est courageux mais manque parfois de confiance en lui, surtout dans le relationnel. C'est un Robinson Crusoe
apte à la survie, mais lorsqu'il s'agit d'évoluer en société, c'est parfois compliqué, car faire la conversation est une perte de temps. Il n'a pas toujours les bons mots pour exprimer son manque de patience. Cher Bélier, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Alors, côté amour, côté cœur. La personne née en signe solaire Bélier a besoin de passion. Alors c'est il doit y avoir cette stimulation commune dans le couple, comme s'ils gravissaient les marches de la vie en zigzag. Chacun son rythme, mais portant l'autre vers cette ascension du bonheur. Le Bélier a besoin d'admirer l'autre comme il a besoin d'être admiré. Il aime partager les objectifs, regarder dans la même direction que l'autre pour mieux profiter de la vie. Il aime partager les bons moments doux, comme les challenges de la vie avec son ou sa partenaire. La femme Bélier a besoin d'un partenaire aussi libre et indépendant qu'elle. Ayant du caractère, elle aura besoin de cette personne qui saura l'épauler en coulisses et qui aura une grande ouverture d'esprit, car elle a besoin d'une personne intelligente respectant son espace vital et qui saura faire preuve d'attention. L'homme Bélier est attiré par la femme qui semble inaccessible, qui aura du caractère ou un certain charisme. Il n'aime pas les contes de fées, il préfère les Amazones qui savent s'imposer. Il aime sa liberté d'être, d'agir, d'envisager et a besoin d'une compagne indépendante qui vit sa vie avec indépendance et créativité. Pour que la relation puisse durer, il aura besoin de partager des envies ou des passions communes. Il a besoin d'évoluer à deux vers des objectifs qui amélioreront son quotidien, dans ce qui le libère énergétiquement, telle l'évasion vers les grands espaces ou des activités qui le maintiendront en forme. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon ou de la trahison, voire de l'humiliation côté amour, côté cœur? Allez, c'est parti pour la blessure du rejet côté cœur pour les béliers. Alors, l'ange de la balance et la résurrection. Alors, si vous vivez la blessure du rejet côté cœur, il y a peut-être un souci d'équilibre, de constance dans votre couple. Le fait d'être en paix là où vous êtes, le fait d'avoir cette capacité à prendre du recul sur la problématique, les différentes problématiques de la vie. Donc le fait de se sentir à sa place. Mais là, je ressens vraiment le manque d'équilibre. D'accord ? Le manque d'équilibre et de paix dans la vie de couple. Je vois les zigzags, donc vous êtes peut-être, de par ce tempérament impulsif, vous avez peut-être des sautes d'humeur, ou alors des envies qui diffèrent. Vous n'êtes pas aligné en fait entre vos envies et votre réalité peut-être. Hein, voilà. Donc, si vous vivez cette blessure du rejet, c'est pour ce type de raison.
Alors, quelle est la leçon? Pourquoi le bélier vit-il cette blessure du rejet? Je vais prendre l'autre tas. Alors, quelle leçon à avoir, à intégrer? Il y a cette notion de savoir ce que l'on veut, faire ses choix en conscience par rapport à ce que l'on a besoin aussi. Peut-être que vous êtes mis dans une histoire qui dès le départ, vous saviez que ça ne vous correspondait pas, hein, mais il y a cette notion d'avoir essayé peut-être de se satisfaire de ce que l'on avait, d'accord? Vous êtes peut-être satisfait de ce que vous aviez, mais c'est quelque chose qui vous n'apportait pas forcément équilibre. Vous n'êtes pas forcément en paix avec votre choix. Et du coup, vous vous sentez peut-être étouffé aussi. Donc là, il y a cette notion de faire ses choix en conscience. Faire ses choix en conscience. Savoir se donner ce que l'on a besoin. D'accord ? La vitalité, la tristesse, la légèreté. Ouais. Je pense que si vous vivez cette blessure du rejet, c'est parce que vous devez prendre conscience de faire vos choix selon ce que vous avez besoin intérieurement. Il y a cette espèce d'alignement à respecter, hein, l'alignement entre ce l'on a besoin au fond de soi-même, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ça, c'est pour votre vitalité, votre énergie vitale, en fait, pour pas vous sentir dans la tristesse. Hein. Il n'y a pas d'équilibre, justement, entre votre énergie vitale et vos émotions. D'accord ? C'est déséquilibré. C'est pour ça que nous avons ici l'ange de la balance. Donc, il y a cet équilibre à retrouver par rapport à vous, à vos besoins, pour pouvoir rester dans des énergies légères, de partage, de compréhension sans avoir forcément à communiquer. Hein. Donc là, cette blessure du rejet me fait vous dire que c'est une bonne chose pour vous si vous n'avez pas fait les bons choix dès le départ. N'ayez pas peur de vous retrouver seul avec vous-même. Ça vous permettra justement d'avoir à conscientiser ce qui est bon pour vous aussi dans cette blessure du rejet, puisque si vous ne faites pas les bons choix, votre énergie vitale basculera vers ce type de sentiment, vers la tristesse. Vous ne vous sentirez pas à votre place. Donc accueillez cette blessure du rejet pour pouvoir travailler sur vous et mieux rebondir. Alors, ensuite, la blessure de l'abandon. L'abandon côté cœur. L'abandon côté cœur. Alors ici, je ressens des personnes qui se sont construites par la force des choses dans la douleur. Hein, cette carte de l'hostilité me fait
me fait vous dire que vous êtes peut-être des personnes qui avaient perdu très jeune un des parents. Donc là, il y a la perte, l'abandon vient du parent qui est parti. Hein, le fait de se sentir démuni de ce parent que l'on aimait, qui pouvait donner cet amour inconditionnel à son enfant. D'accord? Donc on s'est construit sur des bases un peu plus piquantes. Je ressens, alors ça me donne des frissons, hein, je ressens vraiment les lames, la lame qui fait mal. Et comme le guerrier en fait qui se construit avec ses blessures sur le corps, ses cicatrices, voilà, ça laisse des cicatrices, c'est pour ça que je voyais les lames, ça laisse des cicatrices. C'est quelque chose qui vous a nourri d'une certaine façon, parce que elle a fait de vous cette combattante ou ce combattant qui est prêt désormais à pouvoir affronter la vie. Vous avez trouvé votre nourriture peut-être dans la nature aussi, ici. Alors, quelle leçon à accueillir lorsque l'on vit cette blessure de l'abandon? Donc le froid. Ouais, le froid, je le ressens comme le manque affectif. Je vois la personne qui vit seule dans son igloo, là, dans le froid. Donc le manque de chaleur, la solitude. Le fait de pouvoir trouver sous la neige, donc ici je vois le côté neigeux, et en dessous l'herbe, d'accord, la nourriture. Donc pouvoir gratter la glace pour pouvoir découvrir ce qui réchauffe, ce qui peut vous nourrir. Hein. Il y a cette sorte de carapace émotionnelle peut-être aussi à casser là. Hein. Donc si vous avez perdu un de vos parents, que vous avez grandi, que vous êtes construit avec des cicatrices là, hein, des cicatrices avec ce côté alors, ça peut être un côté rebelle, ça peut être un côté je ne vais pas dire Amazon peut-être pour une femme, viking pour l'homme, hein, et que vous êtes nourri par des choses beaucoup plus naturelles, le fait de découvrir en fait le milieu naturel vous a peut-être nourri. Enfin voilà, il y a cette notion de froid dans votre vie, hein, de gel au niveau émotionnel peut-être. Vous avez manqué peut-être d'affect ici, du côté affectif. Hein. Et vous avez certainement dû, au-dessus de cette neige, puisque là on reprend le même décor, hein, au-dessus de la neige, arriver à trouver justement cette chaleur en vous. Vous êtes peut-être construit tout seul, hein, peut-être construit tout seul, si l'autre parent n'a pas su vous apporter, combler ce manque, vous êtes construit tout seul. Ouais.
Il y a cette notion d'équipe, donc je pense que vous êtes construit tout seul et le fait de ne pas arriver à... En fait, je vois ici les fleurs comme étant le parent décédé, d'accord? Et ici, il y a les autres membres de la famille, d'accord? Le fait de ne pas pouvoir être réconforté par celui qui n'est plus, de ne pas arriver à puiser en fait cette force nourricière, hein? Cette force nourricière. Et d'être dans la confusion de qui l'on est, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, hein. Peut-être que vous avez démarré votre vie d'adulte sans vous connaître vous-même vraiment. Je pense à l'intérieur, hein, le fait de ne pas savoir comment aborder les autres au niveau de l'émotionnel aussi, être dans la confusion. Et du coup, ça vous a peut-être poussé justement à faire les mauvais choix si vous avez vécu la blessure du rejet de tout à l'heure. Hein, en ne se connaissant pas soi-même et ce dont on a besoin au niveau émotionnel, on peut faire des mauvais choix. Donc là, la blessure de l'abandon peut être liée à la blessure du rejet. Si vous avez vécu cette sensation d'être rejeté par une personne que vous aimiez. Donc voilà pour la blessure de l'abandon. La blessure de la trahison. Blessure de la trahison côté cœur. Blessure de la trahison. Côté amour. Alors, je ressens ici pour les béliers qui ont vécu la blessure de la trahison, le fait d'être trop en arrière, en recul, le fait peut-être de ne pas assez vous impliquer dans la vie de couple, de ne pas assez dévoiler votre émotionnel, d'être dans la retenue aussi. D'être dans la retenue sur ce que vous pouviez ressentir intérieurement dans votre relation. De ne pas arriver à exprimer ce que vous ressentiez pour l'autre, par exemple. De ne pas arriver à dire à l'autre qu'il était votre soleil qui nourrit votre intériorité. Vous étiez peut-être amoureux de cette personne, hein, mais il y a le fait de ne pas savoir comment exprimer les choses. D'accord ? Cette personne vous nourrissait énormément, mais vous ne saviez pas comment exprimer ce que vous ressentiez. Il y a cette notion de ne pas arriver à aller vers l'autre, la prendre dans les bras, lui dire je t'aime, ou l'autre, hein, si vous êtes une femme, je t'aime, tu me nourris, tu m'inspires, je veux fusionner. Je veux fusionner avec toi, tellement tu me nourris. D'accord ? Le fait de ne pas arriver à dire ça. Du coup, vous avez vécu cette abondance émotionnelle, mais en tenant votre cœur dans la main sans arriver à le donner. C'est ça. Vous avez vécu cette abondance émotionnelle, donc ces deux cartes,
en étant dans la retenue, en regardant votre relation de l'extérieur, en ayant votre cœur dans la main, mais sans arriver à le donner vraiment. D'accord? Il y a cette histoire de retenue ici. Donc la trahison, ça peut être une personne qui vous trahit donc en allant vers quelqu'un d'autre. C'est une personne que vous aimez mais qui n'arrive pas à vous donner elle-même son amour. Donc là, il y a un effet miroir, comme ici. Hein. Il y a l'effet miroir entre ces deux cartes et l'effet miroir entre ces deux cartes-là. Donc une personne qui est dans la retenue, que vous aimez énormément, mais à qui vous n'arrivez pas à dévoiler les choses. Et du coup, cette personne vous apprécie énormément, mais ne se donne pas d'elle-même pour vous non plus. Alors, pourquoi ce sentiment de trahison? C'est peut-être une personne que vous avez vue, que vous avez aimée, avec qui vous étiez souvent et que vous avez vu vivre d'autres histoires d'amour aussi. Hein. Alors que vous sentiez qu'il y avait cette attirance l'un pour l'autre, mais les choses n'étaient pas dévoilées. C'est comme si chacun de votre côté, vous aviez cet émotionnel l'un pour l'autre qui grandissait à l'intérieur de vous, mais chacun restait dans la retenue ici. D'accord ? Chacun se nourrissait à sa façon vis-à-vis de l'autre en restant dans cette retenue. Bon. Pourquoi cette blessure de la trahison? La promesse. L'opportunité, ouais. Alors, ici, il y a cette notion de savoir attraper ce qui est devant soi. Savoir attraper ce qui est devant soi et tenir sa promesse dans le sens où vous extériorisez ce que vous avez à l'intérieur, d'accord? Pouvoir attraper l'opportunité, donc savoir la saisir pour pouvoir délivrer sa vérité. S'affirmer en fait, hein. S'affirmer, aller chercher ce que l'on veut, donc l'opportunité, pour pouvoir s'affirmer dans ce que l'on ressent. Vous n'étiez peut-être pas prêt à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose, une façon de nourrir son énergie vitale, donc savoir exprimer les choses tout simplement. Ne pas passer à côté d'une porte qui s'ouvre pour pouvoir vivre cette histoire et se construire avec la personne que l'on a dans le cœur. C'est comme si votre énergie vitale, au lieu d'être rouge passion, hein, le fait de ne pas avoir su saisir cette opportunité pour pouvoir dévoiler votre vérité, c'est comme si votre vitalité qui était rouge passion est devenue rose. Donc la couleur s'est estompée et vous avez peut-être vécu une autre histoire tout aussi bien, mais pas aussi passionnée. Hein? Donc vous êtes passé à côté de quelque chose dans votre vie. Hein? Et donc cette trahison, c'est le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un, de ne pas arriver à dire cette vérité alors qu'on en a l'opportunité et de passer à côté de quelque chose puisque l'autre va se détourner de vous en vivant autre chose. Voilà. Voilà pour la blessure de la trahison. Je ressens ici le fait aussi d'être suffisamment, d'avoir cette maturation en fait dans les émotions pour pouvoir dévoiler cette vérité. Il y a eu un travail de maturation émotionnelle ici à travailler également. Ensuite, la blessure de l'humiliation côté cœur. Blessure de l'humiliation côté cœur.
Alors, on avance parfois dans la vie sans vraiment conscientiser toutes ces blessures que l'on vit. Hein. Donc là, c'est peut-être pour vous, si vous regardez la vidéo, une prise de conscience de ce que votre parcours vous a fait vivre aussi. Donc la blessure de l'humiliation côté cœur. Alors là, il y a le fait de ne pas arriver à faire des choix, de ne pas arriver à prendre une direction. De se sentir prisonnier de ses émotions. Donc de ne pas être aligné entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense ici. Hein. Donc ne pas arriver à faire des choix. Du coup, ne pas être aligné entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et du coup, d'avoir vécu cet enfermement au niveau du cœur. Bon, la cage n'est pas fermée, donc vous aviez la possibilité de partir de cette situation, mais vous ne l'avez pas fait. Hein. Vous êtes resté. Vous êtes resté. Alors ici, je ressens le fait d'avoir la peur de faire du mal à l'autre. Donc la blessure d'humiliation, c'est plus le fait d'endosser cette énergie du bourreau quelque part, enfin de celui qui fait mal. Vous êtes resté en fait pour... vous êtes resté, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc il y avait un déséquilibre entre ce que vous aviez envie, donc entre votre esprit et ce que vous ressentiez. Et il y a eu cette sensation d'être enfermé là où on était. Hein. Mais parce qu'on n'arrivait pas à décider pour soi et du coup on n'osait pas, on n'osait pas on n'osait pas donner sa vérité de peur de faire du mal à l'autre. Hein. Cette blessure d'humiliation, c'est vraiment le refus de d'être du mauvais côté du mauvais côté de la barrière. Le refus d'être du mauvais côté de la barrière parce qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas comme ça. Hein, vous n'aimez pas faire du mal, d'accord, au niveau émotionnel. Et du coup, vous n'acceptiez pas cette énergie ouais, cette énergie du bourreau. Vous savez qu'il y a toujours en fait l'énergie du bourreau, de la victime et du sauveur, d'accord. Voilà. Et quand vous avez conscientisé que ce que vous aviez envie n'était pas ce que vous viviez, vous avez eu du mal à quitter la situation. Voilà, vous ne saviez pas comment faire en fait. Hein. Donc cette énergie d'humiliation, c'est le fait de se sentir, de ne pas se sentir capable d'assumer, hein, de se sentir, de se faire tout petit, de se faire petit parce qu'on n'arrive pas à assumer. Ouais. Alors, pourquoi? Pourquoi? Quelle leçon à tirer de cette expérience? Ben voilà, c'est décider pour soi. Hein, le fait de reprendre le pouvoir de soi pour pouvoir faire les bons choix. Savoir exprimer ce qui est bon pour soi pour pouvoir quitter la situation et prendre une autre route ici. Savoir dire non, je ne veux plus, c'est plus bon pour moi.
Je suis désolée si je te fais de la peine, mais j'ai décidé de vivre pour moi. Le fait de ne plus mettre des murs sur ce qu'on aimerait voir de l'autre côté, d'accord, en restant dans cette cage au niveau du cœur, de l'émotionnel. En fait, c'est comme si vous montiez un mur sur la vie que vous aimeriez avoir, d'accord. Le fait de se mettre des œillères sur ce qu'on aimerait vivre, sur ce qu'on aimerait pouvoir voir de la vie, d'accord. Donc, se choisir pour ne pas s'emmurer quelque part, hein. Se choisir pour ne pas s'emmurer dans cet émotionnel. Rééquilibrer ce que l'on veut, ce que l'esprit, ce par quoi l'esprit est attiré, a envie, entre ce que nous ressentons, d'accord. Il y a cet équilibre ici. Se choisir soi pour ne pas s'emmurer dans sa vie, ne pas rester prisonnier de ce que l'on vit, là. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation côté cœur. Côté travail, la personne née en signe solaire Bélier est une machine qui fonctionne à plein régime, surtout lorsque la rentabilité est nécessaire. Ce sont des personnes qui pourront être auto-entrepreneurs, surtout lorsque leur activité les passionne. Le Bélier se forge par conviction et n'a pas peur de relever les défis car il saura se relever en cas d'échec. En cas de travail en équipe, il saura montrer sa force d'esprit, son efficacité, son énergie de leader. La difficulté est en soi l'épreuve qui pourra le satisfaire lorsqu'il l'aura défié. Le Bélier sait être un pilier pour les autres, il saura transmettre son savoir, faire et appréciera celui ou celle qui sera à l'écoute pour s'améliorer. Il ne manquera pas de le lui dire pour lui faire partager sa satisfaction. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, la trahison ou l'humiliation côté travail? Alors, blessure de l'injustice côté travail. Blessure de l'injustice côté travail. Alors, ici, il y a également un équilibre entre ce que l'on aime faire, d'accord, ce qui nous fait grandir, ce qui nourrit notre âme, donc le fait de se sentir épanoui dans son travail, et le fait de ne plus supporter ce que l'on fait. D'accord, voilà, de ne plus avoir le moral, de ne plus avoir cette motivation pour le travail. Donc là, il y a un équilibre. Et je pense que l'injustice sera le côté financier. Le fait d'avoir peut-être des choix à faire, soit... alors, je vais les garder comme ça. Soit on prend son envol vers quelque chose qui va nous nourrir, et où peut-être on aura 2 fois plus de travail à fournir pour pouvoir gagner sa croûte, ou alors on reste où on est avec cette sécurité financière, mais on ne supporte plus l'atmosphère, l'ambiance qui résulte de cette situation. Et l'enjeu, en fait, c'est le côté financier. Donc, il y a une forme d'injustice dans cette situation.
dans le sens où vous êtes poussé à aller vers l'inconnu, à vous lancer dans quelque chose, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, ce qui va en découler, prendre des risques si vous voulez vous sentir mieux. Donc ça, c'est la blessure de l'injustice. Alors, quelle compréhension? Alors, je pense ici que la compréhension à avoir au niveau de cette blessure d'injustice, c'est le fait, vous voyez, de ne pas se sentir perdu sur cette route, sur cette nouvelle route qui risque d'être longue, sinueuse, d'accord, de garder foi en vous, d'accord, foi en vous et de persévérer quelque part. Ouais, ici, il y a la foi, la persévérance. Si on choisit cette route-là, il faut faire face à ça. Gardez la foi et persévérer puisque vous n'arriverez pas tout de suite à atteindre le but que vous vous fixez. Et si vous restez de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous restez de l'autre côté? Alors, il y a la confusion de, voilà, peut-être de, autant d'avoir des moments de vitalité, donc la confusion sur la vitalité et l'épanouissement. Regardez. Donc, si on reste dans cette situation, il y a la confusion sur la vitalité et l'épanouissement, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui à long terme sera épanouissant, nous apportera cette énergie dont on a besoin pour pouvoir évoluer, d'accord? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui va complètement nous refroidir, enfin voilà, l'insatisfaction ici, d'accord? Donc il y a la confusion, si on reste dans ce genre de situation, il y a la confusion sur le long terme ici. Et du coup, ça vous oblige à rester également dans la légèreté de la vie, de prendre ce qui est et d'être plus léger sur ce qui ne vous convient pas également. D'accord? Voilà. Donc, moi, je dirais que ce qu'il faut intégrer dans ce type de blessure, c'est cette confiance que vous pouvez avoir en vous. D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi, d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'aller chercher ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour vous-même? D'accord? De par ce côté financier. L'enjeu, c'est ça, c'est le côté financier, d'accord? Ou alors, est-ce que vous préférez rester dans cette confusion, à devoir vous obliger à faire preuve de légèreté par rapport au fait d'avoir des hauts et des bas dans ce que vous vivez? D'accord? Donc, quel compromis voulez-vous pour vous dans cette histoire? C'est le fait de savoir faire des choix également pour soi. Ici, on en revient aussi dans le domaine du travail, faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on a besoin pour soi-même? Ensuite, la blessure de la trahison côté travail. Trahison côté travail.
son côté travail. Alors, ici, vous avez donc bon, le chakra du cœur, l'ouverture du chakra cœur. Hein, ok. Avec le côté heureux et le côté orage, ce sera plutôt les mauvais jours. Les beaux jours, les mauvais jours. Ok. Donc, il y a le chakra cœur au milieu, les beaux jours, les mauvais jours. Ici, avec cette lune, il y a le côté magique de cette activité, ce que ça provoque peut-être en vous. Et ce côté comment on appelle ça déjà, le fait d'avoir à faire face à ah oui, je vois ici la subordination, d'accord, le fait de devoir faire face à des personnes au-dessus de soi qui donnent des ordres, mais des ordres voilà, avec lesquels vous n'êtes pas toujours en phase, d'accord. Donc, cette blessure de la trahison, alors je ressens cette trahison personnelle ici. La trahison personnelle entre ce que l'on ressent de positif, ce qui nous inspire, ce qui va nous pousser vers le haut, d'accord, ce que ça vous apporte de positif, ce que ça vous apporte de négatif, hein, les mauvais jours et ce côté autorité avec lequel vous n'êtes pas en accord. D'accord? Et là, au milieu, il y a le chakra cœur, la guérison du cœur. En fait, je pense que si vous faites certains choix dans votre vie, si vous faites les choix pour vous, pour l'amour de vous, ce que vous avez besoin, dans ce cas-là, vous êtes dans ce type d'énergie-là. Vous êtes dans ce type d'énergie si vous faites les bons choix pour vous, le fait d'évoluer dans un environnement qui, voilà, qui est complètement en adéquation avec ce que vous souhaitez au fond de vous-même, le fait de transcender, de toujours aller plus haut, d'aller chercher en fait cette lumière qui vous sublime, cette lumière qui vous motive, d'accord, pour avancer. Ok ? Donc, si vous faites les bons choix, vous êtes dans cette énergie-là. Si vous faites les mauvais choix ou si vous n'avez pas le courage de quitter ce qui ne vous convient pas, dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans ce type d'énergie, à devoir affronter en fait les mauvais jours, ce qui ne vous convient pas, comme une bataille sans cesse de devoir supporter en fait ce qui ne vous convient pas et d'avoir affaire à cette autorité avec laquelle vous n'êtes pas du tout en accord. Donc cette blessure de trahison comment dire, est personnelle, d'accord? C'est où vous faites ce choix-là par amour de vous, ou alors vous vous trahissez en restant dans cette situation.
Hein. Il y a ce sentiment de trahison si on ne fait pas les bons choix. D'accord? Il y a ce nœud dans le ventre du fait de ne pas arriver à décider pour soi, le fait de subir, en fait, de rester dans cette subordination d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai utilisé ce mot-là aussi. Le fait de devoir être subordonné à ce que l'on a et de ne pas pouvoir choisir par amour pour soi la voie qui sera la plus adaptée. Alors, quelle compréhension? Ah oui. Une fois de plus, c'est se mettre des murs par rapport à ce que l'on veut vivre. Hein. C'est faire grandir des murs par rapport à ce que l'on veut vivre ici. Donc je pense que la blessure du rejet côté travail, non, la blessure de l'injustice côté travail que j'ai lu juste avant est en lien également avec celle de la trahison. Ouais. Donc, voilà. Hein. Donc ce qu'on obtient si on ne fait pas les bons choix pour soi-même, par amour pour soi, c'est le fait d'ériger des murs sur ce que l'on souhaite vivre et de bloquer en fait ces énergies vitales, hein, d'être dans le froid hein, ici. D'accord? Donc voilà pour la blessure de la trahison qui est personnelle. On s'inflige tout seul. On trahit. On se trahit soi-même. Alors la blessure de l'humiliation côté travail. Blessure de l'humiliation côté travail. Bon, je ressens ici la précipitation. Bon, ça, c'est type au bélier. La précipitation. Donc, le voyage. Alors, le voyage. Le chakra solaire. Le chakra racine. Les portes. Alors, ici, pour la blessure de l'humiliation, je ressens la précipitation. Je vais mettre d'ailleurs la carte de la précipitation avec le voyage. Enfin, la carte du contrat avec le voyage. Hein. Peut-être que vous avez tendance à vous précipiter les yeux fermés vers certaines choses de votre vie. D'accord? Côté travail. Hein. Donc, on vous dit attention de ne pas vous précipiter. Surtout si vous arpentez de nouveaux chemins, d'accord, des chemins que vous ne connaissez pas encore. Je ressens ici le fait de se faire peut-être accompagner aussi par les bonnes personnes, un notaire ou un expert comptable, hein, de ne pas partir à l'aventure sans avoir les basiques primordiaux pour pouvoir être bien entouré et ne pas avoir à partir complètement à l'aventure de sa vie et s'attirer des problèmes. Hein, parce que si vous ne vous faites pas accompagner par les bonnes personnes, si vous vous précipitez dans le fait de construire quelque chose et que vous n'êtes pas bien entouré, hein, vous risquez de vous retrouver dans une situation de ne pas savoir comment faire. Hein. Je vois ici, on essaye d'ouvrir différentes portes et en fait, on n'obtient que du néant. D'accord? Le fait de se sentir perdu dans la problématique administrative ici, hein, et d'avoir des pertes. D'accord? Du fait de manquer de connaissances
de connaissances et de savoir-faire dans ce domaine peut vous plonger dans une perte. D'accord? Donc là, il faut bien équilibrer. On peut partir à l'aventure, mais en étant bien entouré. Hein. Autrement, s'il n'y a pas cette... comment dire, cette décision de se sécuriser et que vous vivez ça, il y aura un déséquilibre au niveau du chakra solaire et du chakra racine. Le fait donc de ne pas arriver à s'enraciner à long terme, d'accord, et d'avoir toujours à sortir son glaive par rapport aux différentes problématiques que vous devez affronter. Et donc, ça vous empêchera de vous enraciner. Ensuite, ça va faire naître, ça risque de faire naître un déséquilibre, une colère ou alors une nouvelle blessure. Hein, d'accord. Donc, pour pouvoir vibrer, pour pouvoir être solaire dans ses énergies, le fait de rayonner positivement et de pouvoir enraciner ce que l'on veut créer ici, de ce que l'on veut créer là, d'accord, il faut se sécuriser. Il ne faut pas y aller les yeux fermés, d'accord, en se disant bah on verra bien, ou peut-être qu'un expert ça me coûte trop cher, j'ai peur d'avoir à trop dépenser, etc. D'accord, donc attention à ça, parce que si vous ne le faites pas, ça c'est ce qui vous attend. D'accord, ça c'est ce qui vous attend. Alors, donc là on est dans l'humiliation côté travail. Alors je ressens cette blessure d'humiliation comme étant le fait de ne pas arriver à rendre une activité pérenne. Hein. Donc cette carte sort souvent chez vous. Donc pour pouvoir vous affirmer dans votre travail, sortir du lot et pouvoir rendre pérenne votre activité, vous ne devez pas être dans la confusion par rapport aux hostilités administratives. D'accord ? Être perdu en fait dans la problématique administrative. Hein. Le fait d'être pris par cette méduse, d'accord, de ne pas pouvoir arriver à s'échapper dans les méandres de ces couloirs administratifs et de perdre de l'argent du coup aussi. Voilà. Donc là, il faut garder l'esprit, je dirais, l'esprit sur terre, et lorsque vous vous lancez dans quelque chose, bah, prendre pareil les bonnes décisions. D'accord, là il y a aussi une histoire de choix, hein, de décision à faire pour soi, mais là pour son activité à soi. D'accord, donc attention, et l'humiliation du coup sera vécue si vous n'arrivez pas à pérenniser votre entreprise. Alors côté finance, le bélier ne considère pas l'argent comme une fin en soi. Il saura économiser pour réaliser ses projets, mais ne se focalisera pas sur le gain pour s'enrichir. Il saura néanmoins réagir lorsqu'une opportunité lui permettra d'atteindre son objectif plus rapidement. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finance? La trahison côté finance. Trahison côté finance. Alors, je ressens ici des béliers qui ont la tête sur les épaules, d'accord? Des béliers qui sont visionnaires, qui anticipent, qui prévoient certaines choses. Mais des béliers qui peuvent basculer vers certaines tentations.
et du coup se déséquilibrer. Il y a ce manque d'équilibre ici, d'accord? Donc des béliers qui sont visionnaires, qui sont prévoyants, qui ont cette compréhension de la vie, qui se laissent facilement tenter par les plaisirs de la vie, d'accord? Et qui créent une sorte de déséquilibre émotionnel ici. Il y a une histoire de regret, hein, de regret. Bon. Donc là, on est dans la trahison côté finance. Est-ce que par pulsion, vous dépenseriez trop et qu'après, vous êtes dans le regret? D'accord. Il y a aussi la carte du troisième œil ici, c'est le fait aussi de conscientiser ce que l'on a pu faire. D'accord. Le fait d'avoir cette capacité à prendre de la hauteur sur ce qu'on a fait et d'avoir des regrets. Donc ça, c'est cette trahison que vous pouvez vivre vous-même. Ou alors des personnes qui sont là pour vous détourner. Vous détourner, je vois le fait d'agiter la carotte là, de mettre devant vous des tentations, d'accord? Et vous avez ce sentiment de regret après. Alors ici, donc il y a la carte de l'amour, je vais la mettre au milieu. La déroute, la promesse et le refus. Bon. Si vous vous laissez facilement tenter par des dépenses, on va dire, futiles, qui ne sont pas d'une nécessité, d'accord? On va dire, on va parler là ici de plaisir, plaisir personnel, d'accord? Ce tourbillon ici me parle de dépendance. Il y a des dépendances ici. Alors, l'amour et la promesse me parlent de vide. Hein, le fait de ne pas avoir eu cette de ne pas avoir eu cette promesse de nourriture dans l'émotionnel, d'accord? Ici, si on a des addictions, c'est parce qu'on manque, on a des trous causés par le manque de nourriture émotionnelle, d'accord? Et du coup, ça provoque chez vous un déséquilibre ou alors du regret. Le fait de vouloir mettre des murs aussi sur ce que l'on peut regretter, de vouloir fermer des portes, le fait de ne plus vouloir voir ce qu'il y a derrière, de se barricader pour ne plus être tenté, d'accord? Puisque on est dans le regret. Hein. Donc là, ça parle de force intérieure aussi, de force intérieure, d'équilibre à retrouver sur ce manque qu'on essaye de combler autrement. D'accord? On essaye de combler cette... alors, je ressens aussi la fuite énergétique par le manque. D'accord? Alors, cette carte me fait vous dire que vous devez peut-être aussi être moins dur avec vous-même. Il y a une acceptation. D'accord? Accepter ce qui est. Vous êtes conscient de ce que vous avez manqué. Vous êtes conscient d'avoir des addictions. Et vous êtes conscient que une fois que c'est terminé, vous regrettez. D'accord? Bon. On vous dit de vous accueillir tel que vous êtes, d'être beaucoup plus léger, de ne pas être aussi dur avec vous-même.
Surtout quand je vois le refus ici, le mur qui est monté petit à petit pour ne plus être tenté. Soyez plus léger avec vous, soyez plus dans l'accueil de qui vous êtes. Parce que si vous êtes trop dans le jugement de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, vous serez dans le jugement des autres également. D'accord ? Et donc ces addictions ici engendrent des dépenses, hein, là on est dans le financier, des dépenses. Soyez plus léger, profitez de la vie, hein, tout simplement. Ne soyez pas aussi rigide. Là, il y a quand même cette notion de rigidité ici, hein, de rigidité par rapport aux choses essentielles et le fait de ne pas pouvoir profiter en fait de ce qu'on a besoin dans son émotionnel. Donc peut-être que les addictions, ce qu'on a besoin également, c'est des choses qui sont là pour votre vitalité aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de ça pour vous sentir bien, hein, et ne pas avoir à regretter si ça ne fait pas partie des choses essentielles de la vie. Je ressens également ce côté yin et yang comme étant l'épuration, le côté zen de ce qui est essentiel, d'accord ? Se délester des choses inutiles, d'accord ? Ne soyez pas aussi rigide avec vous. Profitez de ce que vous aimez. Soyez plus léger avec vous. Donc voilà pour la trahison côté finance. Ensuite, l'injustice côté finance. L'injustice côté finance. Alors, il y a la carte de la famille heureuse. La carte de la famille heureuse. La stratégie pour ne pas être... Alors, côté finance, vous avez peut-être vécu dans votre famille, soit quand vous étiez enfant, soit en tant qu'adulte, des privations. Des privations qui ont obligé à mettre en place une stratégie pour ne pas manquer. Hein, cette carte du fait d'être bloqué ici, c'est le fait de ne pas pouvoir faire comme on aimerait, d'avoir les mains liées et d'avoir à élaborer une stratégie pour pouvoir ne pas être comme ça. D'accord ? Et ça concerne l'équilibre familial, là. Donc, vous avez peut-être vécu le manque. Donc là, on est dans l'injustice au côté finance, le manque de finances dans la famille. Alors, pourquoi ? Alors, je dirais que cette notion d'injustice, cette blessure d'injustice côté finance au niveau de la cellule familiale, vous a peut-être obligé à prendre conscience de ce qui est au niveau de l'émotionnel et le fait de ne pas gaspiller les opportunités. Hein. Ici, je ressens le fait d'être dans l'accueil de l'émotion, d'accord, et de ne pas gaspiller l'opportunité. Vous avez peut-être appris à vivre de façon plus consciente, à vivre de façon
de nécessité, d'accord? Le fait de ne pas toujours avoir tout ce que l'on veut ici, par le froid également, d'accord? De faire des choix au niveau de ce que l'on pouvait avoir besoin. De ne pas pouvoir s'offrir tout ce que l'on voulait aussi, hein, donc le froid sur l'opportunité. Le fait d'être patient. Ça vous a peut-être obligé à être patient. Patient sur ce que l'on avait envie, sur les ambitions. Patient sur ce que l'on souhaitait faire grandir, hein, le fait de pouvoir grandir pour pouvoir chercher au fur et à mesure ce qu'il y a derrière. Le fait de garder ses rêves intacts, hein, le fait d'avoir foi en ses rêves, de garder cette vitalité dans la vie, de garder cette vitalité et d'avoir l'attitude positive quant aux imprévus, d'accord? Donc, cette injustice concernant les finances me parle de personnes qui ont dû faire face à une forme de stratégie parce que elles ne pouvaient pas, elles pouvaient se sentir bloquées dans la vie, le fait de ne pas pouvoir faire certaines choses, d'accord? Donc ça, c'est finances au niveau de la famille. Ça oblige à être dans l'accueil de ce qui est, être dans l'amour, donc être dans l'accueil de ce qui est. C'est comme ça, d'accord? C'est comme ça. Et là, la réalité de la vie, c'est le froid sur les opportunités. Le fait de ne pas pouvoir avoir ou obtenir ce que l'on voulait. Le fait de ne pas, voilà, s'il y a quelque chose dont vous avez besoin et vous voyez que cette chose est à portée de main, mais vous ne pouvez pas vous l'offrir, voilà, il y a le gel sur les opportunités. Ça vous a obligé à devenir patient sur les ambitions. Le fait de grandir petit à petit pour pouvoir passer de l'autre côté et aller chercher ce que l'on veut. Donc ça, c'est la patience également. Le fait de continuer à avoir des rêves et de garder cette vitalité, cette joie de vivre, d'accord? De pouvoir faire face avec de bonnes énergies sur l'imprévu, donc sur vous arriviez peut-être au bout à pouvoir passer de l'autre côté et un imprévu faisait que vous redescendiez de nouveau en bas et vous deviez de nouveau attendre. Donc il y a cette notion de patience pour pouvoir grimper et aller chercher ce que l'on veut, hein. Donc ça a fait jaillir cette notion de patience, cette notion de vitalité, quelles que soient les circonstances, pour pouvoir faire face aux imprévus de la vie. Et donc ça, c'est la blessure de l'injustice côté finance. Donc là, c'est un travail sur soi de longue haleine, hein. Le fait d'avancer dans la vie avec cette patience sur ce que l'on veut pouvoir acquérir. Le fait de faire des choix aussi sur est-ce que c'est nécessaire ou pas. Le fait d'avoir cette notion de ne pas du tout être, de gaspiller, voilà, de gaspiller cette énergie d'argent, de ne pas avoir ce comportement sociétal par rapport à la dépense également, hein. Donc cette blessure d'injustice vous a obligé à quelque part devenir des personnes sages et de ne pas être impulsif sur la notion de dépense sociétale. Donc voilà pour la blessure d'injustice. Côté finance,
Alors, côté famille. La personne née en signe solaire Bélier a besoin de trouver sa place pour s'investir. Il ou elle saura faire preuve de chef de meute pour s'assurer que son entourage ne manque de rien. Il est prévoyant et rassurant. Il appréciera qu'on le considère et sera généreux avec celui qui le mérite. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Alors, blessure de la trahison côté famille. Blessure de la trahison côté famille. Bon, là, on peut avoir affaire à des personnes sans cœur côté famille, des personnes qui ne prendront pas de gants pour prendre des décisions, que vous vous sentiez mis à l'écart ou pas. D'accord? Bon. Il y a cette notion de sagesse ici qui ressort et le fait de la sagesse sur l'exclusion. Okay. Voilà. Donc, si vous vous sentez blessé par des personnes de votre famille et que cela vous pousse à avoir cette sagesse sur le fait de vous sentir exclu, puisqu'on parle de la trahison côté famille, qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, il y a le côté hostile, légèreté, la déroute et la tristesse. Ok. Alors, cette notion de sagesse à avoir sur l'exclusion, se sentir exclu. Hein. Sentir exclu du lien, de certains liens familiaux peut-être. Hein. Alors, ça engendre chez vous des tensions, peut-être de la colère. Hein. Cette carte dit que ce n'est que de passage. Ce sont des émotions passagères, d'accord? Que vous devez regarder la situation avec plus de légèreté. Donc, c'est normal que vous ressentiez cette hostilité, d'accord? Mais c'est une émotion passagère que vous devez rester dans la légèreté. Si vous êtes plongé dans ce sentiment de déroute, de ne pas savoir comment faire pour résoudre la situation, si vous restez plongé là-dedans, vous risquez d'être dans une émotion de mélancolie, de déprime, de tristesse, d'accord? Donc, je dirais que l'hostilité, la déroute par rapport à la situation peut provoquer cette notion de tristesse. Mais on vous dit de rester léger, d'accord? Vous avez le droit d'éprouver ce genre de sentiment, mais ça ne doit pas s'ancrer, d'accord? Ça doit rester passager, d'accord? Donc là, il y a une notion de maîtrise des émotions, d'accord? Le fait d'arriver à se détacher aussi, peut-être, d'arriver à se détacher de cette blessure qu'on vous inflige. Donc, dans cette blessure de trahison, c'est ça, de trahison côté famille, vous devez réussir à rester, donc, à vous détacher. Voilà, il y a cette notion de détachement à avoir pour ne pas sombrer dans une forme de déprime, de mélancolie, de tristesse. D'accord? Là, ça fait appel à votre énergie, qu'elle puisse rester haute
et ne pas sombrer dans des énergies basses. Hein. Donc là, s'il y a une force intérieure, une force de caractère à trouver pour cette blessure de la trahison côté famille. La blessure du rejet côté famille. Blessure du rejet côté famille. Ouais. Alors, si vous vous sentez rejeté côté famille, si vous vivez cette blessure, hein, ici, on parle d'accueillir ce qui est, d'accepter que les autres puissent avoir ce type de comportement. Libre à eux de l'exprimer. Quelque part, vous ne devez pas en être affecté, d'accord? Peut-être d'ailleurs que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous accueillez les choses telles qu'elles sont, mais il y a quand même cette notion de rejet. Hein. Et là, ça parle de quitter ce qui est pour pouvoir trouver sa propre paix. Si vous êtes rejeté, donc il y a cette notion de ne pas forcer, de ne pas batailler à contre-courant, de quitter la situation, de quitter donc ce côté noir pour aller chercher ce temple, votre équilibre en fait vers d'autres choses. Hein. Il y a le fait donc de se détacher, de cette blessure, d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Voilà, s'ils vous rejettent, c'est peut-être eux qui en souffriront à un moment ou à un autre, hein, mais il y a cette notion de partir chercher autre chose. Donc là, il y a cette volonté d'ignorer en fait, hein, d'ignorer ce qui est. Ouais, il y a cette gestion de la situation. Donc ça vous oblige à gérer cette situation, à l'accueillir telle qu'elle est, à laisser les autres, dans cette déroute peut-être, puisque c'est peut-être eux qui en pâtiront à un moment ou à un autre. Laisser les autres dans cette déroute. Donc à rester léger par rapport à ça. Je vais tirer une autre carte ici. Donc la blessure de trahison côté famille. Une dernière carte s'il vous plaît. Celle-ci. Oui, donc à fuir toute déception, d'accord? Voilà. Donc ça vous oblige à accueillir les autres tels qu'ils sont. Quelque part, s'ils sont cons, ben voilà, c'est leur problème. Hein, les accueillir tels qu'ils sont, ne pas rester figé dans cette situation, d'accord? Aller chercher ce qui vous convient le mieux. Donc arriver à gérer vos émotions, hein, voilà. Le fait de ne pas tourner en rond pour être dans cette déception et de manquer de légèreté ici, hein, d'accord? Donc là, vraiment, cette blessure non, c'est le rejet. Cette blessure de rejet côté famille vous oblige à quitter, à ne pas rester en place, à ne pas rester dans l'immobilité, d'accord? À aller chercher ce que vous avez besoin finalement. Si on refuse de vous le donner, allez le chercher ailleurs, ok? Voilà, si on vous refuse, si on vous rejette, allez chercher votre équilibre ailleurs. Ensuite, la blessure de l'abandon. L'abandon côté famille. L'abandon côté famille.
Alors, il y a cette notion, donc, soit d'être abandonné, abandonné au niveau matérialité, le fait d'avoir les vivres coupés, peut-être, ou alors le fait d'avoir perdu la personne, en fait, qui permettait cette stabilité financière aussi dans sa famille. Un parent peut-être qui était le pilier de la stabilité financière, ou alors ouais, donc je vois ces deux cas-là, le fait d'avoir les vivres coupés de par sa famille, ou alors le fait d'avoir perdu le pilier de la famille qui permettait cette stabilité financière. Alors, ça a permis, dans cette souffrance, d'avoir une ouverture du chakra sacré. Alors, mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable, que l'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que cette blessure de l'abandon apporte? Donc, un passage, ok. Un passage vers quoi? Un passage vers quoi? Un passage vers l'amour. Un passage au niveau de l'émotionnel. Pour arriver à semer. Arriver à semer. Se débrouiller seul en fait, hein. C'est ça. Je vois ça. Alors, si vous vivez l'abandon au niveau familial, donc si votre famille vous a jeté dehors, vous a coupé tous les vivres, ou alors si vous avez perdu la personne de votre famille qui était le pilier financier, donc de cette stabilité financière, c'était pour ouvrir votre chakra sacré, d'accord, pour travailler ce chakra sacré. Par rapport à quoi? Par rapport à cette élévation émotionnelle, hein, donc c'est un passage sur l'élévation émotionnelle et le fait de pouvoir créer ses propres opportunités, donc le fait d'être autonome, de chercher son autonomie. D'accord? Donc c'est un passage obligé pour vous forcer à trouver cette autonomie dans l'émotionnel, dans la stabilité de votre vie en fait, les opportunités également, le fait de se débrouiller, de pouvoir attraper au passage les opportunités qui s'offrent à soi, au niveau du travail, au niveau du relationnel, enfin voilà, ça ouvre en fait différentes portes. C'est un passage qui ouvre différentes portes, mais sur l'émotionnel, par rapport à différentes choses de la vie. Hein. Donc voilà pour la blessure de l'abandon côté famille. La blessure de l'injustice côté famille. L'injustice côté famille. Ouais. Donc là, on va parler de manque d'attention, le fait qu'on n'a pas su prendre soin de vous. Ça a ouvert, il y a eu une ouverture sur le chakra coronal. D'accord, le manque d'attention au niveau de la famille, le manque de protection au niveau peut-être de l'émotionnel aussi, hein, c'est protection physique, protection émotionnelle ici. Hein. Donc le manque de protection physique et de protection émotionnelle au niveau de la famille a fait ouvrir le chakra coronal. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fallait travailler? Qu'est-ce qu'il a fallu travailler? Alors, c'est la première fois que je le ressens, mais je dois tirer la 7e carte. Je dois retourner la 7e carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et voilà, 6, 7.
Si vous avez vécu l'injustice au niveau de la famille, donc cette injustice fait référence à un manque de protection au niveau physique ou émotionnel. Ça a ouvert votre chakra coronal. Pourquoi? Pour pouvoir arriver à trouver cet amour dont vous avez manqué. Où allez-vous le trouver? Vis-à-vis de l'extérieur ou en vous-même? Donc il y a cette notion de l'amour que l'on se porte ou que l'on reçoit, savoir donner de l'amour, savoir recevoir. Arriverez-vous, de par cette ouverture du chakra coronal, à savoir donner et recevoir de l'amour, ou alors allez-vous reproduire ce dont vous avez manqué? Voilà pour la blessure de l'injustice au niveau famille. Et l'humiliation côté famille. Je ressens le fait de devoir toutes les retourner. Donc l'humiliation côté famille. Ok. Alors. Ici, ça me parle d'une personne autoritaire de la famille, d'une personne qui pense pouvoir, qui se sent être Dieu sur terre, d'accord? Une personne autoritaire de la famille qui se sent avoir tous les pouvoirs, voilà, tous les pouvoirs, on va dire ça comme ça. Et une personne, ça fait aussi partie de là. Et une personne qui se permet d'être critique sur votre vie, comment vous la vivez, etc. D'accord? Donc une personne autoritaire qui a l'impression d'être le roi du monde, le Dieu sur terre, qui a l'impression d'avoir tous les pouvoirs et qui se permet d'être critique. Bon. Qu'est-ce que ça oblige? Ça oblige chez vous, donc ça ouvre déjà le chakra de la communication. Donc ça vous oblige peut-être aussi à mettre du haut-là sur ce qui est dit, sur enfin voilà, le fait de ne pas se laisser forcément faire, anéantir par les dires de cette personne qui est critique, le fait de ne pas porter de masque face à cette personne, donc d'accueillir devant elle ce qui est dit et lorsque l'on s'en va, d'exprimer en fait ce que vous ressentez en dehors, donc à l'extérieur, le fait de ne pas arriver à montrer vos émotions face à cette personne, d'accord? Ça vous oblige peut-être à extérioriser donc vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là, à lâcher prise aussi sur ce qui est dit, le fait de ne pas garder en soi cette énergie négative, savoir communiquer ce que l'on ressent, ne pas porter de masque vis-à-vis de ses émotions et lâcher prise sur ce qui est dit. Donc sur ce que cette personne va générer, il y a un lâcher prise à faire. Bon. Ici, le jugement qui peut être porté, donc c'est au niveau du travail, donc de ce que vous pouvez construire financièrement, d'accord? Vos choix au niveau financier, au niveau du travail. Ça peut être sur votre capacité à être en tant qu'adulte, la personne que vous êtes, comment vous êtes perçu, si vous êtes perçu comme une personne qui a du caractère ou qui se laisse faire. D'accord? Donc on porte peut-être des jugements sur votre vie financière, votre vie professionnelle, sur votre caractère, le fait de se défendre, de se laisser faire ou pas.
et sur le fait peut-être d'avoir des rêves irréalistes, hein. Le fait de vous comporter comme un enfant et pas comme un adulte. Le fait d'être trop enfantin sur vos rêves. Donc, il y a peut-être des jugements qui sont portés sur tout ça. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? À part le fait d'envoyer bouler les autres, ou cette personne qui porte ce jugement, qui se croit être le maître du monde, de tout savoir, de mieux savoir que les autres. Donc ça vous oblige à ne pas être dans la tristesse, à être patient. Donc ça vous oblige à croire en vous, hein, quelque part, à garder cette confiance en vous, à rester patient pour ne pas manquer peut-être pour ne pas manquer de respect sur l'hostilité aussi. D'accord? Donc là, il y a une gestion intérieure au niveau de l'émotionnel. Hein, d'accord? Et donc, savoir peut-être dire les choses comme il faut, sans porter le masque, bien sûr, en étant dans cette honnêteté de qui vous êtes, dans votre vérité, mais en gardant ce détachement sur ce qui est dit. Voilà. Essayez d'aplanir les choses, de ne pas rentrer en fait dans le jeu de cette personne-là, d'accord? Qui critique tous ces domaines-là de votre vie. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation. Alors, pour vous les béliers, si vous souhaitez regarder donc la lecture du signe lunaire et de l'ascendant, je vous invite à regarder donc la deuxième vidéo qui sera publiée. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette lecture vous aura apporté des compréhensions, des prises de conscience par rapport à ce que vous avez pu vivre et pourquoi c'était là. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.